Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 150 du compendium qui est: quelle est la mission de l'Église? Eh bien voici une réponse très brève. La mission de l'Église est d'annoncer et d'instaurer au milieu de toutes les nations le royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ. Elle constitue sur la terre le germe et le commencement de ce royaume du salut. Et donc pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 767 à 769 du catéchisme de l'Église, dont la première partie est sous l'intitulé L'Église manifestée par l'Esprit Saint. Alors, une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé pour sanctifier l'Église en permanence. C'est alors que l'Église se manifesta publiquement devant la multitude et que commença la diffusion de l'Évangile avec la prédication. Parce qu'elle est convocation de tous les hommes au salut, l'Église est, par sa nature même, missionnaire envoyée par le Christ à toutes les nations pour en faire des disciples. Donc, pour réaliser sa mission, l'Esprit Saint équipe et dirige l'Église grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Aussi, l'Église, pourvue des dons de son fondateur, et fidèlement appliquée à garder ses préceptes de charité, d'humilité et d'abnégation, reçoit mission d'annoncer le royaume du Christ et de Dieu et de l'instaurer dans toutes les nations. Elle constitue de ce royaume le germe et le commencement sur terre. Donc le texte avec lequel nous allons terminer se trouve sous l'intitulé L'Église consommée dans la gloire. Donc l'Église n'aura sa consommation que dans la gloire céleste, lors du retour glorieux du Christ. Jusqu'à ce jour, l'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. C'est ce que nous dit saint Augustin. Ici-bas, elle se sait en exil, loin du Seigneur, et elle aspire à l'avènement plénier du royaume, l'heure où elle sera dans la gloire réunie à son roi. Voir notamment 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. La consommation de l'Église, et à travers elle celle du monde, dans la gloire, ne se fera pas sans de grandes épreuves. Alors seulement, tous les justes depuis Adam, depuis Abel le juste jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés dans l'Église universelle auprès du Père.